Bonsoir à tous. Je vous propose de faire ce soir une minute de silence en pensée de monsieur Jean Roure. Monsieur, tout le monde dit Jean Roure, le monsieur il est peut-être de trop, mais c'est un grand monsieur qui nous a quittés récemment après tout ce qu'il a fait sur la commune, puisque si le gymnase Jean Roure s'appelle ainsi, c'est qu'il y a longtemps que ses qualités de sportif et d'organisation de grandes manifestations sportives ont été reconnues par la commune. Et donc c'est monsieur Mélan, si je sais bien, qui avait donc donné ce nom. Et puis, on ne le voyait plus depuis quelque temps parce qu'il dit très dignement, il a attendu que la maladie qui ne passait pas l'emmène. Et donc, c'est très récent. Donc. Je vous remercie. Donc, on va commencer par faire l'appel, monsieur Amaron. Ça va pas? Mais oui, il a bien écrit de toute façon. Bon, alors, il n'y en a pas un autre en attendant. Ah, ça y est. Bonsoir, messieurs, dames. Monique Slissa. Présente. Fabrice Vega. Présent. Dominique Buchy. Annie Martin. Excusez, pouvoir Madame Mépi. Pierre Tonarelli. Sophie Chave. André Vincent Balzano. Francette Mépi. Bernard Chauveau. Aline Oreille. Robert Bastard. Janine Figuière. Gérard Pateau. Daniel Marron. Gérard Valatte. Michel Amiel. Eliane Garnier. Claude Farcy. Jocelyne Pascal. Excusez, pouvoir Madame Chave. Jean-Marc Leonetti. Nathalie Monton-Fabre. Didier Long. Delphine Alali. Excusez, pouvoir Monsieur Vega. Renaud Reynaldo. Grégory Boucher. Caroline Chéléquian. Roxane Calafa. Excusez, pouvoir Madame le maire. Maximilien Fuzon. Philippe Sanchez. Lionel Joubeau. Geneviève Battini. Romain Amaro présent. Serge Baroni. Bon, pour ce qui concerne le procès-verbal de la précédente séance, y a-t-il des remarques? Bon, alors je le mets aux voix. Qui est pour? Bon, je pense que personne n'est contre, avoir le nombre de voix. Donc il est adopté. Donc dans le dossier, vous avez reçu les marchés attribués au mois de mai 2019. Et donc, s'il n'y a pas de remarques, on peut commencer le conseil municipal. Monsieur Fabrice Vega, en tant que responsable des finances publiques, est-ce que vous pouvez nous préciser si toutes les dépenses et tous les marchés publics sont évoqués ici dans le document que vous nous fournissez pour le mois de mai 2019? Non, tout n'est pas évoqué dans ce tableau-là. Oui, il y a eu des dépenses, et ça tombe bien, puisque ce soir, nous allons voter le compte administratif qui retrace toutes les dépenses de l'année 2018. Alors, monsieur Amaron, vous ne faites pas de recours, là, au TA, sur cette question? Alors, vu votre question, Madame le maire, effectivement, nous avons sollicité la CADA qui nous permettra d'avoir accès à l'intégralité des dépenses que vous effectuez dans le cadre de votre délégation de maire. Donc, effectivement, nous avons engagé des démarches auprès de la CADA, qui est la commission qui nous permettra d'avoir accès à toutes les informations que vous auriez dû nous donner depuis 2014. Oui. Si vous lisiez le compte administratif attentivement, vous auriez vos réponses. Il n'y a pas besoin de la CADA pour lire, il suffit de savoir lire. Bon, donc on va prendre l'ordre du jour. Les décisions d'abord. Y a-t-il des remarques et commentaires? Oui. Première question, Madame le maire, concernant la décision en date du 20 mai
où vous évoquez le droit de préemption urbain sur le bien situé au 23 avenue Victor Hugo, appartenant à la Caisse d'épargne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien, quoi, comment, en quoi ça va consister, de combien sera la préemption, de nous donner des éléments, puisque nous n'avons rien là sur cette information-là. Merci. C'est gentil, ça met sa fiche le camp. Allez. Bon, je vous donne des explications bien volontiers. Ça vaudra aussi sur la 4e décision, qui est en fait une décision modificative de celle que vous évoquez, pour le même bien. C'est un des biens que nous allons préempter dans le village des Pennes, pour dans le cadre de la requalification de ce village. Alors, je peux vous donner beaucoup d'explications, mais enfin, si vous avez lu le Pénois, vous en avez déjà, et ce bien était mentionné déjà sur la carte. Du coup, je me permets de reposer la question parce que je n'ai pas obtenu de réponse. À combien s'élève le montant de la préemption et quel sera l'objet de ce local? C'est écrit dedans. L'objet, ça sera un commerce, a priori. Alors là-dedans, il est écrit que c'était 95 000 €, donc dans la première délibération, puisque c'était le prix de vente. Pour préempter, il faut que ce bien soit en cours de vente et éventuellement qu'il y ait un acquéreur, même sûrement qu'il y ait un acquéreur qui était pour 95 000 €. Sauf que ce bien, l'intérieur de ce bien est dans un état, l'extérieur ça se voit pas trop, mais à l'intérieur il est dans un état tel que des travaux doivent être faits, et donc la décision modificative exprime le fait qu'on préempterait pour 75 000 €. Donc se réservant donc une économie pour la remise en état, si on peut dire. Bon, pas d'autres questions sur les décisions? Est-ce que vous me permettez, Madame le maire, d'expliquer la raison de la saisine du tribunal administratif? Moi, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Moi, je peux vous donner mon avis là-dessus. C'est que tant qu'il n'y a pas de décision du tribunal, je ne ferai aucun commentaire. Est-ce que vous m'autorisez à expliquer la saisine du tribunal administratif à l'ensemble de la population et au conseil municipal? Moi, je peux vous autoriser, mais je ne sais pas si ça présente un grand intérêt. Alors allez-y, mais brièvement. Alors effectivement, comme vous l'évoquez ici dans l'ordre du jour, donc il est bien noté désignation d'un avocat suite au recours pour excès de pouvoir déposé par M. Romain Marot devant le tribunal administratif de Marseille, par lequel il demande d'annuler la délibération numéro 28 adoptée lors de la séance du 28 mars relative au budget primitif 2019 de la commune des Pennes-Mirabeau. Alors pourquoi nous avons engagé ce recours? Parce qu'effectivement, comme les démarches que nous avions opérées auprès de vous, Madame le maire, nous souhaitions vous faire part que le budget de 2019 n'était pas sincère et n'était pas transparent. Nous avons souhaité d'abord vous évoquer ce point auprès de vos services et vous nous avez répondu lors du courrier du 7 mars 2019 que nous devions, si nous estimions être dans notre bon droit, faire les démarches auprès du tribunal administratif. Et vu que vous nous avez invité à le faire avec monsieur le préfet, c'est effectivement ce que nous avons fait. Nous avons saisi le tribunal administratif. Pourquoi nous l'avons fait? Pour les raisons que nous avons déjà évoquées au conseil municipal. Au mois de mars 2019, nous avons donc voté le budget primitif qui était pas sincère et pas transparent. Pour quelles raisons? Pour rappel, la loi oblige les communes à inscrire dans le budget du mois de mars 2019 toutes les dépenses prévisibles qui doivent être engagées tout au long de l'année, ainsi que toutes les recettes prévisibles qui seront acquises tout au long de l'année. Vous avez engagé quelques jours seulement après le vote du budget du mois de mars 2019 des dépenses pour la requalification du village, dont le moulin, une requalification que nous voulons, bien sûr, puisque nous faisons partie de ceux qui disent que le village doit être redynamisé, mais malheureusement, étant donné que vous ne le financez pas, ce n'est que de la poudre aux yeux que vous donnez à la population, puisque vous évoquez une requalification de village avec un budget qui n'est pas valable et qui n'a pas été financé dans le budget de 2019. Donc c'est de la poudre aux yeux. Le second sujet, c'est le budget participatif, puisque vous évoquez quelques jours seulement après le vote du budget du mois de mars, un budget participatif à hauteur de 200 000 €. Encore une fois, nous sommes totalement pour ce type de démarche participative, à moins que ce ne soit pas une promesse juste de campagne et de la communication. Et étant donné que vous ne l'avez pas inscrit
dans le budget de la commune pour l'année 2019, c'est encore une fois juste un élément de communication. Donc nous avons souhaité effectivement faire la démarche auprès du tribunal administratif parce que nous souhaitons vous obliger à effectuer les dépenses que vous avez communiquées auprès de la population et que vous auriez dû inscrire dans le budget du mois de mars 2019. Donc c'est les raisons pour lesquelles nous avons opéré ce référé-là. Dernier point concernant les recettes, puisque là nous avons évoqué les dépenses. Nous vous avions posé une question il y a quelques mois au conseil municipal à laquelle nous n'avons obtenu aucune réponse. À quoi correspondent les 800 000 € de recettes liées aux ventes immobilières? Nous n'avons pas eu de réponse à l'époque et nous vous réitérons cette demande. Voilà pour les explications liées aux démarches effectuées auprès du tribunal administratif. Merci. Donc, si vous daigniez venir à la commission des finances, vous auriez eu des réponses sur tout cela, comme tous ceux qui viennent. Et donc, bon, que votre recours court.